Il y a quelques mois, je scrollais sur Instagram et je suis tombée dans mon feed sur cette photo de Mark Zuckerberg que toi aussi peut-être tu as dû voir sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait tout de suite trop rire. Je me suis tout de suite dit que c'était une photo fausse faite avec l'IA en fait, que tout était faux, mais ça m'a fait sourire. Je me suis dit ah ouais, ça lui irait bien comme ça, etc. Et puis après, quand j'ai vu d'autres posts et je suis allée par curiosité sur sa page Instagram, et là je me suis rendu compte que mis à part l'ajout de la barbe, tout le reste était bien réel, c'était bien une vraie photo de Max Zuckerberg que d'ailleurs lui-même avait posté en fait. En fait, il avait fait une vidéo où il présentait de manière très sérieuse les nouveautés en termes d'intelligence artificielle de Meta et il avait ce nouveau look avec la chaîne en or, etc. et ses cheveux, plus de volume, ses cheveux bouclés, etc. Et ce qui était très marrant, c'est que dans franchement plus de 90% des commentaires sous cette vidéo ne faisaient référence en majorité qu'à cette chaîne en or et surtout à sa coupe de cheveux. Et en fait, toutes les personnes qui avaient vu, comme moi je pense, le photomontage lui disaient mais Marc, il faut absolument que tu te laisses pousser la barbe, il faut absolument que tu te laisses pousser la moustache, etc. Quel beau gosse, etc. Tout le monde, voilà, lui il expliquait les nouveautés de l'intelligence artificielle de Meta, mais les gens étaient focalisés, obnubilés par son nouveau look hyper ultra fashion entre guillemets. Et donc c'était cette photo, donc le photomontage là que moi j'avais vu, c'est devenu voilà une photo totalement virale sur les réseaux sociaux. Il y a même eu l'actrice Gwyneth Paltrow qui a commenté cette photo et qui a expliqué que Mark Zuckerberg ressemblait à son ex-mari Chris Martin, le chanteur de Coldplay. C'est devenu une photo vraiment virale ce relooking. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette transformation inattendue de Mark Zuckerberg. Et surtout, en fait, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, ce relooking capillaire, il s'inscrit, en fait, dans tout un rebranding de la marque Facebook. Donc, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxière Mindset. Cela fait 20 ans déjà que Mark Zuckerberg et ses camarades d'université, ils ont créé Facebook. Donc ce réseau social qui a totalement révolutionné notre société en influençant la manière dont on va communiquer, dont on va interagir, on va partager, on va consommer l'information. Mais également, ça a totalement bouleversé le marketing en ligne. C'est une totale révolution, l'arrivée de Facebook. Mais ces dernières années, Facebook, il a été surtout connu pour pas mal de scandales. Facebook a accumulé beaucoup de polémiques. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica en 2018, puisque Facebook a été accusé d'utiliser de manière illégale les données personnelles des utilisateurs pour influencer l'élection présidentielle américaine. Facebook est aussi accusé d'être un vecteur de diffusion de fake news, de théories du complot et qu'il n'y aurait pas assez de contrôle. Et Facebook est également pointé du doigt pour son impact très négatif sur la santé mentale, particulièrement des plus jeunes, puisqu'ils vont être à la recherche perpétuelle de likes, ils vont en permanence se comparer et ça va créer des troubles sur l'image corporelle, des troubles d'anxiété. Donc tu vois, les critiques de Facebook, elles sont quand même assez... Il y a des critiques qui sont très lourdes faites à Facebook. Et en plus de toutes ces polémiques liées vraiment à la marque Facebook, le fondateur, donc Mark Zuckerberg, c'est quand même une personnalité qui est, comment je peux dire, une personnalité plutôt controversée et on va dire peu apprécié. Et pourquoi peu apprécié? Parce que le branding de marque jusqu'à présent, c'était quoi? Son branding, déjà, c'était vraiment marqué au niveau de son style vestimentaire. Donc, un style vestimentaire ultra minimaliste, avec un peu son uniforme du tech bro, hein, c'est-à-dire le t-shirt gris, les jeans, les baskets. Et c'était quelque chose qui était totalement revendiqué chez Marc
puisque lui, il a toujours dit qu'il n'allait pas perdre son temps chaque matin à prendre des décisions au niveau de vestimentaire. Ça n'avait pas d'intérêt pour lui. Il voulait passer son temps à travailler et prendre des décisions stratégiques qui, selon lui, allaient influencer son business. Et pour lui, son apparence, ça n'influence pas son business. Donc, lui, il ne perdait pas son temps à prendre ces genres de décisions. Donc, il s'habillait tout le temps pareil, avec son t-shirt, son jean et ses baskets. Et en plus de cette communication non verbale, au niveau de sa communication verbale, il n'était pas forcément très apprécié également Marc au niveau de sa communication. Notamment, on a pu s'en rendre compte lors de ses auditions au Congrès américain par rapport à toutes ces polémiques dont je t'ai expliqué. Les gens l'ont trouvé plutôt, ont trouvé que Marc un peu c'était un robot assez froid, peu d'humanité, peu empathique, dans la manière dont il répondait, sa posture et dans la manière il répondait à ses interlocuteurs. Il trouvait que c'était un robot. Et il y a eu beaucoup de mèmes qui ont été faits à son sujet pour se moquer de lui, en fait. Voilà, beaucoup de mèmes. Et toute cette perception du branding là de Mark Zuckerberg, ça a impacté de manière négative la marque Facebook. Ça a impacté en fait cette perception, ça pesait sur Facebook. Et c'est dans ce contexte-là que ça a conduit au rebranding de Facebook qui est devenu Meta en 2021. Officiellement, soi-disant, c'était pour voilà, parce que c'était dans la continuité du lancement du métavers et parce que voilà, il fallait regrouper sous un même nom de marque toutes les marques de l'entreprise et que c'était pas, il n'y avait pas que Facebook, il y avait Insta, il y avait WhatsApp et donc il fallait tous les regrouper. Officiellement, c'était pour ça, mais beaucoup d'observateurs ont senti qu'il y avait cette nécessité de tourner cette page des polémiques et écrire en fait une nouvelle histoire parce que en fait cette entreprise elle devait non seulement elle devait se redéfinir mais elle devait surtout elle cherchait surtout à réhumaniser son fondateur. C'était vraiment important de pouvoir réhumaniser son fondateur. Donc voilà. Donc en 2021, Facebook est donc devenu Meta. Donc ça a été fait. Et après avoir fait ce rebranding de marque, donc de nom, il fallait également faire un rebranding de marque. Il fallait rebrander aussi marque parce que c'est le fondateur, c'est le fondateur. Il fallait également le rebrander. Et ce rebranding visait surtout avec pour objectif de essayer, entre guillemets, de réhumaniser un peu Mark Zuckerberg. Et donc, il fallait créer une image qui vraiment allait être en rupture et qui allait casser les codes du passé. Et c'est comme ça qu'en 2024, on a découvert donc ce que je te disais en introduction, cette nouvelle image de Mark qui avait totalement changé, puisque jusqu'à présent, donc, il avait notamment au niveau capillaire sa coupe de cheveux à la César, parce que c'était l'empereur César, c'est ton idole, et maintenant il avait un tout nouveau style capillaire avec beaucoup plus de cheveux plus longs, beaucoup plus volumineux, en plus des cheveux bouclés, etc. Et cette image-là, ça apporte une image beaucoup plus chaleureuse, une image beaucoup plus humaine. Et les gens ont beaucoup, comme je te l'ai expliqué bien en détail au début, les gens ont beaucoup apprécié. Et tu noteras que vraiment cette coupe, ça lui va beaucoup mieux parce que, pourquoi? Cette coupe lui va beaucoup mieux parce qu'elle est parfaitement adaptée à la morphologie de ton visage. Chaque fois, j'insiste et j'avais fait toute une vidéo à ce sujet qui s'appelle Comment trouver ta coiffure idéale. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir. C'est important de trouver une coiffure qui à la fois pourra mettre en avant tes points forts de ton visage et pouvoir estomper tes points, entre guillemets, tes points faibles. Et lui, il a, au niveau de la morphologie de son visage, Mark Zuckerberg, il a un front qui est quand même prédominant. Et donc, le fait de mettre du volume avec des cheveux bouclés, ça habille son front. Et donc, effectivement, ça lui va parfaitement. Là, sa coupe, là, ça lui va totalement bien. C'est parfaitement adapté à la morphologie de son visage.
tu vois à quel point une coupe adaptée, mais ça change complètement une personne. C'est fou. Et en plus de ça, non seulement de ce relooking capillaire réussi, après maintenant, il est venu s'amuser aussi au niveau, entre guillemets, vestimentaire. Il a commencé à mettre des chaînes, donc des bijoux. Il a commencé à porter des vêtements de différentes textures, pas que du jean. Il a commencé à porter des couleurs, etc. Donc, il y a eu tout un relooking capillaire et vestimentaire de la part de Marc. Mais la question intéressante à se poser, c'est est-ce que vraiment ça a fonctionné? Est-ce que ça a été utile? Donc, effectivement, à très court terme, ça a suscité de l'intérêt du public, c'est devenu viral, etc. Donc, ça a suscité l'intérêt, donc ça, oui. Mais sur le long terme, pour beaucoup de personnes, ils ont perçu en fait tout ça comme un peu une simple opération de com qui était là pour détourner l'attention des véritables problématiques liées à la marque Facebook. Ok? Et parce que quand même, quand on parle du scandale Cambridge Analytica, c'était quand même quelque chose de... C'est des accusations très graves qui ont été portées contre Facebook, donc les gens n'ont pas oublié, hein. Donc c'est resté quand même gravé un peu, entre guillemets, dans la mémoire collective. Mais ça fait quand même près de 20 ans que Facebook existe, hein. Donc il y a beaucoup de choses se sont accumulées sur plusieurs années. Donc le rebranding de Meta ainsi que de son fondateur, ça ne suffit pas pour effacer tant d'années de polémique. Ça ne suffit pas. Il va falloir qu'ils, en tout cas moi c'est ce que je pense, qu'ils aillent beaucoup plus loin dans leurs actes pour qu'ils puissent retrouver la confiance du public et retrouver une image de marque qui va être beaucoup plus, une image de marque beaucoup plus positive entre guillemets. Donc voilà. Donc, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, ton image, ta coiffure, ça va être un outil non négligeable que tu puisses susciter l'intérêt potentiellement pour atteindre tes objectifs, mais ça ne sera en aucun cas suffisant. Comme dit Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas assez que d'être beau, il faut plaire. Ce n'est pas assez que de plaire, il faut être aimable. Pour Rousseau, les qualités extérieures doivent être renforcées par un caractère noble et des actions bonnes. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas surtout à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce sujet, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle coiffure de Mark Zuckerberg. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Air Mindset.